regarde, c'est moche. Ouais, l'écran, le petit bouton. Ouais, les sorties. Ah putain, je suis nul en coloriage, bordel de merde. Ouais, on revient à zéro. Ouais, et c'est la bonne. Hop, le bouton, l'écran, les 3 petits boutons. Hop, un petit peu de profondeur. La Zengo! Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler de l'antélope Zengo. Écran IPS 1,77 pouces. Bouton gain HP monitor menu. Bouton de contrôle et volume. Avec ça vous pourrez contrôler toute la carte. 2 sorties casque avec volume indépendant. Deux entrées micro, line, haute impédance. 2 sorties Monito, jack et RCA. 2 USB-C, un pour la liaison Zengo ordinateur et un pour une source d'énergie externe si besoin. Là vous avez le potard de gain. Le sélecteur, là on va choisir line. On voit que ça change les dB et le petit potard. Là, l'alimentation fantôme qui règle aussi pour le edge. Là voilà, l'alimentation fantôme. Là, les différents routings. Computer Play qui permet de lire ce qu'on entend via le DAW. Voilà, l'oscillateur, préamp. On peut les mettre sur toutes ces parties du mixeur qui permettent d'assigner en fait ce qu'on veut à tel endroit. Là, les potards de volume qui permettent d'entendre en playback le pan. On peut mixer différentes sources. Voilà les AFX. Là, on peut voir que ma voix est avec le diode, le girafe et aussi un gate qui me permet, même en milieu bruyant, de faire une voix intéressante. Là c'est pour l'HP 2, HP 1 qui sont les headphones et les monitos. Voilà, l'HP 2. On peut mettre en 16 voix au lieu de 8. Là, les différents réglages settings. Alors là, pour avoir le trim de la sortie moniteur. Ça permet de régler la brillance de l'écran. Quand on bouge, l'écran est plus clair. Et ça, c'est pour... sur PC, ce sera un peu différent. Là, c'était vraiment pour le buffer, en fait, le réglage du buffer. Le réglage du buffer sur PC est plus complet. Là, c'est la sauvegarde des réglages de session qu'on a fait. Et là, c'est pour charger les sessions qu'on a sauvegardées ou la dernière session en cas de problème. Là, c'est la reverb intégrée, qui est le reverb. On peut bypasser les différents effets. Enfin, un module d'effets du coup, c'est plutôt un module. Donc là, on peut voir à peu près tout ce qu'il y a. Il y a même l'autotune dedans, le véritable autotune d'Antares. Que dire de la Zengo, hormis que c'est niveau matériel, franchement, quelque chose de très très bon. Voilà, un rapport qualité-prix qui est quand même assez exceptionnel. On notera toutefois que les drivers
mises à jour ne sont pas toujours très stables, sont même rarement stables, il faut l'avouer. Alors, le mieux à faire, je pense, c'est clairement de vous montrer. Voilà. Il suffit de supprimer les mises à jour automatiques. Et une fois que ça marche, ça ne devrait plus bouger pendant au moins un bon moment. Donc voilà, c'est un peu comme quand vous achetez un Mac et que vous faut pas faire les mises à jour. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas les qualités clairement de ces cartes son qui ont quand même des effets à l'intérieur qui sont très puissants, qui sont très efficaces. Là, vous pouvez entendre sur ma voix, il y a un compresseur type Fairchild, un 1073, un DSR et un gate qui permet d'éviter le bruit ambiant de ma pièce. Donc franchement, c'est quelque chose d'assez patate. On peut voir quand même que le micro est assez éloigné de ma bouche, qui est quand même à une bonne distance. Et on n'entend quand même pas trop la pièce et tout ça, donc c'est vraiment, vraiment efficace. Si je me rapproche, on peut entendre clairement voilà, la voix prendre des coups, comme on dit. Donc voilà, je recommande cette carte son avec quelques quand même recommandations par rapport au driver. Voilà, ils sont passés à ça du JB Award. Voilà. Allez, merci à tous. Au revoir.